Bonjour la famille, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. Bienvenue dans votre toute nouvelle chaîne Les Passionnés de foot, une chaîne particulièrement consacrée à l'activité sportive, mais aussi au débrief d'après-match. La toute première vidéo commence maintenant. Donc la famille, on vient d'assister à la 38e et dernière journée de la Premier League. Les gars, c'est pas pour rien qu'on dit que ce championnat-là est le meilleur du monde. Voilà un championnat dont le titre se joue de la première jusqu'à la dernière seconde de la dernière journée. On s'est rendu compte aujourd'hui, encore une fois de plus, que Arsenal est passé à ça d'être champion pour la deuxième, voire la troisième fois de son histoire. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement pour eux, les Gunners ont eu à peut-être perdre des points en cours de route dans une course au titre très disputée, très serrée aussi entre les Gunners d'Arsenal et les Citizens. Donc les hommes de Pep Guardiola ont réalisé encore une fois de plus une performance vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux. Et peut-être une performance, je dirais même, à la hauteur de leur saison cette année-ci, encore une fois de plus. Voilà qu'ils sont devenus encore une quatrième fois champions d'Angleterre après une saison âprement disputée. Donc Arsenal a longtemps tenu tête à ce club-là. Mais malheureusement pour eux, les Gunners ont perdu des points très importants, ce qui leur a peut-être handicapé un tout petit peu à ce titre-là. Et aujourd'hui, on a assisté à deux gros matchs, je dirais. D'abord, Manchester City qui jouait contre West Ham à domicile et Arsenal de son côté qui jouait contre Everton. Pour revenir un peu sur le match de Manchester City, on ne peut pas ne pas parler d'un gars très talentueux. Et ça se voit que Pep Guardiola n'a pas volé ses mots quand il disait de lui que c'était le meilleur joueur d'Angleterre. Et je pense bien que le titre de meilleur joueur d'Angleterre cette saison-ci qu'on lui a attribué répond largement à ses performances. C'est qui je veux parler du moins de Phil Foden, qui a réalisé encore une fois de plus un très bon match en marquant un doublé très important aussi, peut-être même un doublé qui leur a permis de remporter aujourd'hui peut-être le match, et un but très important aussi de la part de Rodri. Je reviendrai sur lui aussi. Mais parlons un peu de Phil Foden. Donc c'est un jeune très talentueux, vraiment qui a réalisé une très belle saison. Il a longtemps porté Manchester City cette année-ci quand Erling Haaland peut-être n'était pas là ou bien que Alvarez n'était pas à son meilleur niveau. Mais lui, il a su porter cette équipe-là et a réalisé une très belle saison cette année-ci. Ce qui lui a valu le titre de meilleur joueur de la Premier League. Maintenant, parlons un peu de Rodri. Donc, le rouleau compresseur, comme on a l'habitude de le dire. Un gars très important dans le dispositif tactique de Pep Guardiola. Donc, un gars de l'ombre qui fait peut-être le travail comme le travail de Busquets autant dans son prime, mais aujourd'hui on voit que Rodri lui aussi, il est en train de faire un travail extraordinaire au niveau de cette équipe de Manchester City. Là, il vient encore de marquer un but encore beaucoup plus important, comme il l'avait fait l'année dernière, lors de la finale de la Champions League contre Inter, dans un match très serré. Il a eu à claquer ce but-là qui leur a donné le titre de la Champions League. Aujourd'hui aussi, il vient nous délivrer encore une fois d'un but très magnifique, après peut-être la réduction du score de Mohamed Kudus sur une très belle reprise de volée. Donc on se rend compte qu'il a aussi des statistiques très impressionnantes. Donc Rodri, cette saison, on nous parle de 120 ballons touchés par match, donc ce qui est très impressionnant aussi, et de 12 km courus dans un terrain par match aussi. Donc ça montre le travail colossal qu'il est en train de réaliser au sein de cette équipe. Maintenant, bon, du côté de Pep Guardiola, je pense bien que il nous a tous mis d'accord. Il nous a tous mis d'accord sur le plan tactique, sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan physique de ses joueurs. Peut-être que parfois il fait des erreurs, peut-être que parfois son équipe encaisse des buts sur des contre-attaques, etc. Mais la qualité de jeu qu'il produit avec cette équipe-là, c'est juste magnifique. Donc c'est juste magnifique. Il a carrément, je dirais même le football, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être aujourd'hui qui jouent sous le système de Pep Guardiola. Par exemple, on voit le système des latéraux qui viennent s'intercaler au niveau du milieu de terrain pour apporter le surnombre. Donc lui aussi, il a vraiment amélioré. Donc comme on dit, c'est le perfectionniste. Il a perfectionné le talent qu'il a trouvé déjà en ces boys-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Manchester City est devenu une équipe extrêmement difficile à jouer, extrêmement difficile à malmener donc dans un match. Et voilà, donc ça se voit encore une fois de plus. Sa suprématie en Angleterre s'impose encore une fois
sur la 4e fois qu'ils deviennent champions d'Angleterre. Donc du côté d'Arsenal, on peut avoir des regrets. Donc, mais bon, ils viennent de gagner leur dernier match. Et ils se retrouvent avec 28 victoires. Donc c'est extraordinaire. Il n'y a qu'en Angleterre qu'on peut se retrouver avec 28 victoires. Tu es la meilleure défense du championnat, tu es le deuxième meilleure attaque ou bien la deuxième meilleure attaque du championnat et tu n'es pas champion. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc Arsenal aussi a réalisé une très belle saison. Arteta a vraiment dynamité cette équipe-là. Donc on a vu une disposition tactique qu'il a vraiment instaurée au sein de cette équipe. Arsenal joue au football. C'est beau à voir quand l'Arsenal joue. Maintenant, bon, à un moment donné, ils ont commencé à perdre des points très importants à la course au titre. Et ça se paye cash. Aujourd'hui, on leur a vu à l'entame du match, ils étaient très timides. Donc, on n'a pas vu l'Arsenal qu'on avait l'habitude de voir. On n'a pas vu Arsenal qui vient mettre l'intensité dès le début du match. Donc, on a vu peut-être une équipe d'Arsenal très timide à l'entame du match, ce qui a donné à Everton l'attitude de pouvoir bien s'installer dans le match et de pouvoir même marquer en premier. Parce que donc, ils ont marqué en premier avant même que les Gunners reviennent au score et marquent le deuxième but. Bon, ils ont gagné leur match pour terminer en beauté la très belle saison qu'ils ont réalisée. Ils vont devoir encore aller se battre l'année prochaine encore une fois pour essayer de chipper le titre à Manchester City. Bon, chose qui ne sera pas du tout facile parce que bon, Pep Guardiola n'est pas du tout prêt à renoncer ou bien n'est pas du tout prêt à lâcher l'affaire, à lâcher ce titre-là qu'il a depuis 4 ans consécutifs. Donc ça aussi, ça a été un exploit encore une fois de plus. Donc c'est dommage pour les Gunners. Ils terminent encore deuxième cette année-ci avec 89 points, donc à 2 points de retard derrière Manchester City. Donc c'est dommage. Ils ont le meilleur gardien, ils ont la meilleure défense et malheureusement ils ne terminent pas champions. Donc voilà, c'est le football. Je pense bien qu'ils auront des regrets, mais c'est pas grave. Ils pourront se remettre à l'année prochaine et essayer de revenir en force et de renforcer aussi leur effectif. Parce que bon, je pense bien qu'ils auront besoin de ça. Ils auront besoin de renforcer l'effectif. Ils auront besoin d'avoir de nouveaux joueurs, surtout au niveau de l'attaque. Donc il faudra vraiment renforcer cet effectif-là. Du côté de Manchester City aussi, Pep Guardiola s'apprête à renforcer son effectif. On parle là d'une potentielle arrivée de Bruno Guimaraes et peut-être de tant d'autres joueurs qui viendront compléter ou bien rejoindre cet effectif-là déjà étoffé de Manchester City. Donc voilà, on a assisté encore une fois de plus une très belle saison de la Premier League et c'est pas pour rien qu'on nous dit que c'est la meilleure ou bien c'est le meilleur championnat du monde. Donc c'est le seul championnat où le titre se joue du début jusqu'à la fin de la dernière journée. Donc on a assisté aujourd'hui encore une fois de plus à de très belles rencontres. Félicitations encore une fois à Manchester City qui a conservé son titre et courage aux Gunners. Ils n'ont vraiment pas démérité, sauf qu'ils sont en face d'un gars. Donc voilà la famille, on est à terme de notre tout premier débrief. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager les vidéos pour nous soutenir. Ciao tout le monde.